Et bonjour les vierges, je reviens avec votre tirage pour le mois de décembre 2023. Comme toujours, prenez uniquement ce qui est pertinent pour vous et laissez le reste. On va découvrir déjà quel est l'archétype de votre mois, c'est-à-dire que là j'ai pris un oracle qui parle des contes de façon générale, contes et légendes on va dire. D'ailleurs c'est vrai ça manque un vrai bon oracle sur les contes et légendes, ça pourrait être, si quelqu'un connaît, n'hésitez pas, mais je pense que c'est vraiment quelque chose c'est ce qui manque au niveau oracle tarot. Alors, ah bon bah elle est sortie tout de suite, on va pas avoir de surprise. La Belle et la Bête, ok. Je vous lirai à la fin le livret si vous ne connaissez pas l'histoire, ce conte, qui est quand même assez connu, hein. Mais après voilà, tout le monde n'a pas eu la même enfance, ne vient pas de la même culture, donc si ça vous parle pas, de toute façon je vais interpréter au niveau déjà du tirage, et je vous lirai le petit livret avec le message conseil à la fin. On va commencer déjà par prendre la température. Donc on a la Belle et la Bête au niveau de l'archétype. Alors faites voir, parce qu'il ressemble à quoi? Je m'inspire aussi de ce que je vois. Ok. Ok, bon, on va voir. Alors moi spontanément le ressenti que j'ai pour toi, c'est que tu vas probablement peut-être faire une rencontre où c'est pas forcément sentimental, mais j'ai quand même l'impression qu'on nous emmène un peu sur cette voie, même si là c'est du général et on va un peu toucher tous les sujets. J'ai l'impression que c'est tomber sur quelqu'un qui n'est pas du tout notre type, gros guillemets, mais qui en fait est exactement ce qu'il nous faut. Ça pourrait aussi on pourrait appliquer ça à un travail. Love partnership. Je vous ai dit, je pense que pour toi, il y a un aspect sentimental. Parenting, ah ouais, ok. Effort, spirituality. Ok. Ok. Donc l'emphase, elle est très, enfin l'axe principal, il est très clair. C'est en lien avec ta vie affective et sentimentale. C'est limpide. Je pense que là, il faudrait que j'ai vraiment, voilà, du goudron dans les yeux pour pas avoir ça. Donc il y a quelque chose par rapport à l'idée d'améliorer sa vie sentimentale, en tout cas d'améliorer sa relation avec ses proches. L'aspect quand même spiritualité qui est pas anodin non plus finalement nous parle peut-être d'avoir une nouvelle approche, peut-être que tu vas avoir une façon d'envisager la relation ou de gérer aussi les difficultés dans une relation. Par exemple, si il y a la carte parenting, ça pourrait nous parler d'avoir des peut-être difficultés avec ses parents ou des difficultés en tant que parent avec ses propres enfants, surtout si voilà il commence à s'autonomiser, c'est pas forcément évident. Là on dirait on va essayer de développer une nouvelle approche. Alors ce qui me vient aussi spontanément mais qui est peut-être complètement pas pour toi, donc si ça te parle pas c'est pas pour toi, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de changer aussi d'approche si on avait besoin d'une thérapie ou qu'on s'en sort pas seul, de pouvoir demander de l'aide et d'aller frapper à d'autres portes, d'aller essayer d'autres choses en fait, de développer une nouvelle approche relationnelle. C'est quand même ça un peu le cœur du message ici, hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau des cartes? Oui, il y avait une forme de rébellion, il y a une forme de pacification après une phase de conflit. Encore cette notion de couple ou de famille qui ressort.
Ça pourrait, alors pour celles et ceux qui se disent non en fait moi ça me parle pas du tout, le couple, la famille c'est pas vraiment ça qui est au centre, c'est pas ça qui moi résonne en moi. Alors ça pourrait aussi être applicable à cette notion. Parenting pourrait être aussi mettre une idée dans le monde, très symboliquement. Donc ça pourrait être un projet de vie ou un projet professionnel. Mais comme j'ai beaucoup de cartes qui nous parlent de ce qui est dans de ce qui est dans l'humain et qui est en lien avec la famille quand même. Hein. Alors, c'est des belles énergies. Je m'arrive, pardon. Ah bah. C'est quand même des belles énergies parce que ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on trouve la paix après vraiment une onde de turbulence, quoi. C'est-à-dire que je pense que ça nous parle, par exemple, je sais pas pourquoi, mais l'idée la plus évidente au vu du tirage et des cartes, ce qu'elles évoquent là, c'est peut-être que si tu as vécu une séparation difficile, qu'il y a les enfants qui sont voilà au milieu, une séparation compliquée, un divorce, les enfants au milieu, les parents qui s'en mêlent, les frères et sœurs qui ont tous leur mot à dire, la pension alimentaire, le truc, le machin, en fait on s'en sort plus. Donc je pense qu'il y a eu une phase peut-être où tu n'en voyais plus le bout. Je pense que d'ailleurs, mon petit doigt me dit que novembre, ça a pas dû être super fun, ou en tout cas que la fin de l'année a probablement pas dû être super easy pour tout le monde, en tout cas pour certaines balances, certaines vierges. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui a décanté et qui permet de pouvoir poser maintenant plus sereinement les fondations de son avenir. C'est un peu cette notion-là. C'est ça, les fondations de son avenir, il y a un peu quelque chose de cet ordre ici. On pourrait un peu dire presque que vous posez, vous, les fondations pour l'année à venir. Il y a vraiment une pacification à quelque chose qui s'assouplit, qui s'adoucit. Soit c'est vous qui est peut-être être moins rigide, c'est moins peau de terre contre peau de fer. On n'a pas forcément envie de rentrer dans l'art comme on a pu avoir peut-être envie de le faire dans le passé, surtout si on était vraiment en porte-à-faux ou qu'il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas avec quelqu'un dans votre entourage ou en tout cas qu'il y avait vraiment un conflit d'intérêt quelque part. On arrive à dépasser ça. Pour pouvoir aller et retourner vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus maîtrisé, de beaucoup plus calme. On sort de cette espèce de rébellion, de rejet de quelque chose pour aller vers plus de douceur. Peut-être que dans cette période, tes proches vont être d'un grand secours et le fait d'avoir des gens proches qu'on aime et qui nous rassurent ou de savoir que même si certaines parties de nos vies tombent un peu en morceaux, qu'on a quand même nos parents et qu'on a notre famille qui peut nous soutenir, bah forcément ça aide, forcément ça allège le poids. Ça pourrait aussi, pour les personnes qui sont en couple et où ça se passe très bien, c'est si les problématiques viennent plutôt de l'extérieur, c'est d'arriver à être plus pacifié, adouci, apaisé, parce qu'on a la stabilité de notre couple et qu'on sait qu'on va pas, que même si les choses à l'extérieur peuvent être dures, qu'on peut vivre un peu des déconfitures au niveau pro, qu'il y a des amis avec qui on a un peu voilà pris ses distances. En fait, ce mois-ci, c'est ça que je dois vous dire. Vous avez quelque chose sur lequel vous rattachez. Vous avez quelque chose sur lequel vous pouvez compter, ce qui tient dans votre vie. Que ça soit un job qui vous plaît, que ça soit un mari, que ça soit avec vos enfants, que ça soit avec vos parents, que ça soit avec une tante, avec voilà un mentor. Mais il y a quelque chose qui tient ce mois-ci et qui tient quoi qu'il arrive. Donc c'est plutôt positif comme message. Hein. Je vais voir qu'est-ce que nous dit. Je suis curieuse de voir ce qu'il nous dit le message de la Belle et la Bête. C'est la 23. Alors, pour celles et ceux donc du coup qui ne connaissent absolument pas l'histoire, qui est tirée d'un conte qui a été écrit par une femme, je crois dans les années 1700, c'est ça le fondement de ça. Alors, mon histoire: enfermée dans le château de la Bête, j'ai eu peur tout d'abord, puis cessant de me fier aux apparences, j'ai ouvert mon cœur et j'ai découvert la beauté cachée de cette bête. C'est ainsi qu'extraordinairement a pu naître un grand amour. Le message: les apparences sont trompeuses. Ne crois pas ce que voient tes yeux, crois ce que ressent ton cœur, même si la situation te paraît sombre et difficile. Discerne la beauté et les trésors qu'elle peut renfermer. Je trouve que ça résume très très bien votre tirage, dans le sens où c'est un très bon message qui accompagne justement cette notion de peut-être que justement cette chose qui tient en vous ce mois-ci, c'est vous en fait. Et c'est de vous fier à vos ressentis. Alors apparemment il y a quand même une grosse emphase, un gros
projecteur, coup de projecteur sur le fait de ne pas vous fier aux apparences. Prenez comme ça vous parle, mais si ça ressort en plus dans la carte conseil, c'est qu'il ne faut vraiment pas vous fier que à l'extérieur. Voilà, à la façade de quelqu'un ou d'une situation. Peut-être de pas juger trop hâtivement des personnes et de vous mêler d'histoires où finalement vous allez peut-être être pas impartial et que vous allez voir les choses d'une manière qui sont pas justes. Possible aussi. Ok, bah écoutez, je crois que c'est un très beau message, les vierges, très clairement. Je vous souhaite un très très joli mois de décembre. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon si vous voulez voir plus de contenu exclusif et à découvrir ce que je propose en bijouterie, puisque je suis aussi bijoutière joaillère, sur mon site Agnès Lowens, Lowens. Tout sera dans la barre d'informations. Et moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos.